Bonjour à vous les quatrièmes. Alors j'espère que tout va bien chez vous et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches et que vous restez à la maison. Alors, je vous propose de continuer en fait le cours. On s'était quitté sur le chapitre proportionnalité où on avait vu ensemble la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Et bien vous allez prendre votre cahier de cours et comme quand on est en classe, vous allez me noter grand 4, pourcentage. Et l'avantage, c'est que cette fois-ci, vous pouvez mettre pause ou retour si vous êtes en retard ou si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, ce paragraphe grand 4, c'est également, les pourcentages, c'est également une situation de proportionnalité. Donc, ça va être en fait beaucoup d'applications de ces situations de proportionnalité. Il y a peu de cours et beaucoup en fait d'applications. On va se mettre d'accord sur la rédaction pour ce type d'exercice. Donc vous notez quand même une propriété, vous notez propriété de points, donc prendre t%, donc on prend dans le cas littéral, t peut représenter n'importe quelle valeur entre 0 et 100 par exemple, donc prendre t% d'une grandeur revient à la multiplier par t sur 100. Cette propriété, on l'utilisera peu, on essaiera davantage en fait de raisonner avec des tableaux de proportionnalité comme on l'a fait en fait depuis le début du chapitre. Je vous propose un exercice d'application. Vous notez, premièrement, dans une classe de 30 élèves, il y a 20% de garçons. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? Donc là, vous avez la part en pourcentage de garçons et on vous demande l'effectif. Ne pas confondre toujours l'effectif et le pourcentage. Deuxièmement, je vous demande, sur 80 participants à une course, donc filles et garçons, il y a 36 filles. Quel est le pourcentage de filles parmi les participants, parmi l'ensemble en fait des coureurs? Vous pouvez mettre pause et chercher un petit peu. Et donc, on passe aux corrections de ces deux exercices. Et donc, je vous ai dit, on n'utilisera pas la propriété, on raisonnera toujours avec des tableaux de proportionnalité. Donc, il faudra me faire un tableau de proportionnalité avec les deux grandeurs que vous utilisez dans votre tableau. Ici, pour le premier exemple, le nombre de garçons et le nombre d'élèves total dans la classe, filles et garçons réunis. J'ai mis première ligne nombre de garçons, deuxième ligne nombre d'élèves. On se souvient que ça n'a pas d'importance. On pourrait échanger et mettre d'abord nombre d'élèves, ensuite nombre de garçons. Donc, d'après les hypothèses, on sait qu'il y a 20% de garçons dans cette classe. Ça veut dire que si on avait une classe de 100 élèves, il y aurait 20 garçons. D'accord? C'est une proportion. Donc, s'il y a 30 élèves dans cette classe, X, c'est la valeur que vous devez déterminer, le nombre de garçons dans cette classe de 30 élèves. Situation de proportionnalité, on utilise, vous vous souvenez, l'égalité des produits en croix. Donc, vous notez X et vous notez le calcul à effectuer pour avoir cette quatrième proportionnelle. Donc, ça sera toujours 20 fois 30 divisé par 100. On retrouve 6, ce qui est cohérent, c'est un nombre entier. Si vous trouvez 6,5, c'est qu'il y a un souci dans votre raisonnement. Et donc, vous notez votre valeur et votre conclusion. Il y a 6 garçons dans cette classe. Deuxièmement, on s'intéressait donc à la course. Même chose, un tableau de proportionnalité avec vos deux grandeurs. Ici, donc, nombre de participants au total, en fait, filles et garçons. Nombre de filles. Je sais que sur ma course, j'avais 80 participants au total, et parmi ces 80 participants, il y avait 36 filles. J'essaye de ramener ça, en fait, sur 100. S'il y avait 100 participants, combien il y aurait de filles? J'ai appelé Y pour faire la différence avec la première question. Vous l'appelez comme vous voulez. Le calcul à nouveau, on va faire 36 fois 100 divisé par 80. Je retrouve 45 et je vérifie si c'est cohérent. Donc là, c'est un pourcentage. Donc, s'il y avait 100 filles, 100 participants, s'il y avait 100 participants à cette course, il y aurait 45 filles. Ça veut dire qu'il y a 45% de filles parmi les participants. Et on vérifie si c'est cohérent. 45%, c'est moins de 50%, c'est un petit peu moins de la moitié. La moitié de 80, c'est 40. On a 36 participantes. Donc c'est logique en fait de retrouver 45%. Notre résultat est cohérent. Pour appliquer ce cours et ces premiers exemples, vous me chercherez sur votre livre les numéros 35, 37, 38, page 139.
Vous pouvez essayer de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez noter dans les commentaires vos questions, vous vous présentez et vous posez la question. Et je reste à l'écoute si vous avez des critiques et des suggestions pour essayer d'améliorer les prochaines séances. Voilà, prenez soin de vous.